Et puis, c'est un spectacle monument, 200 comédiens bénévoles, un village reconstitué pour 2 heures de spectacle. Le quotidien des Ligériens pendant l'occupation allemande. Dans la nuit, la liberté, c'est le nom de ce son et lumière exceptionnel. Je ne sais pas si je dois sourire. Tout le monde dehors vous emmène au théâtre dans un grand spectacle en plein air. Ça se déroule à Trans-sur-Erdre, une petite commune de Loire-Atlantique. Alors dans quelques minutes, les quelques 200 comédiens vont entrer sur scène. Alors au vu de leur costume, pas besoin de vous expliquer le thème ou l'époque, vous êtes tout de suite mis dans le bain. Femme de campagne, mais vous voyez, je suis très chic. Je fais un rôle de réfugié, voilà, qui arrive à la campagne après les bombardements de Nantes. Je suis un simple soldat allemand de la Wehrmacht. Les chemises pour les gens de la campagne, j'enlève le col, je ne garde que le pied de col. Les hommes ont facilement 4 costumes différents, entre les costumes civils et les costumes militaires, et les femmes facilement 3 costumes aussi. Donc voilà une grande fresque historique de l'occupation jusqu'à la libération. Alors, il faut savoir que donc les comédiens sont tous des bénévoles quasiment. Et donc ça va commencer dans quelques minutes. Et la première scène, je crois, c'est l'Exode. Donc il faut que j'y aille. Hein. C'est parti. C'est ça. Le temps d'une soirée, d'un spectacle, la petite commune de Trans-sur-Erdre, 1000 habitants, se prépare à retourner 70 ans en arrière. Sur une belle prairie de 7 hectares au bord de la rivière, un village français est entièrement reconstitué sur une scène en plein air, à base de décors à grande échelle. Les décors sont sur roues et sur rails, on peut passer derrière. La roue principale qui guide le décor et puis ensuite 2 roues qui tiennent l'équilibre. Tout ça guidé par un rail qui nous permet d'arriver exactement au bon endroit, au bout du chemin. Un travail de pro, signé par un chantier d'insertion du pays d'Anceny et par une armada de bénévoles sur place, tous passionnés. Pendant 10 ans, l'association locale avait mis en son et lumière la vie de Jésus. Cette année, dans une autre grande fresque, elle raconte les destins croisés d'hommes et de femmes plongés dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait l'histoire locale, avec le maquis de Saffré, avec les 50 otages de Chateaubriand. Et puis, je pense que la résistance en France est née avec l'assassinat de Holz à Nantes. Et l'assassinat du feldcommandant a déclenché donc les 50 otages et en même temps a déclenché une résistance à l'échelle nationale. La trame, les dialogues s'inspirent de faits historiques comme cette scène à l'hôtel de ville sous l'occupation allemande. Voici la liste des 50 otages qui seront fusillés demain. La moitié sont des communistes, actuellement prisonniers au camp de Choiseul près de Chateaubriand. Au beau milieu des 200 figurants, âgés de 2 à 80 ans, un seul et unique comédien professionnel, embarqué volontaire dans cette aventure théâtrale. Je crois qu'on a été dans une volonté d'amélioration, que je puisse moi apporter des compétences qu'éventuellement eux n'avaient pas encore. Donc maintenant, je crois que je fais partie vraiment intégrante de l'association. Et de la famille. Et de la famille de transmission, plus que jamais. De l'occupation à la libération, les tableaux s'enchaînent pendant plus de 2 heures de spectacle. Quand la petite histoire de Trans-sur-Erdre se mêle à la grande histoire d'un pays. Un passé pas si lointain pour les spectateurs qui fait écho à d'autres situations de guerre en 2015.